peu importe le projet que tu mets en place, que ce soit un projet IT, que ce soit un projet physique, un business physique, etc. Il y a quelque chose que je vois pas mal d'entrepreneurs complètement négligés, complètement ratés. C'est le service ou le support client. Pour moi, c'est la chose la plus importante sur laquelle tu dois travailler et mettre le maximum d'efforts. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yono Kevin, je suis expert en transformation digitale. Sur cette chaîne, je partage mon quotidien dans l'entrepreneuriat digital et je t'aide à passer de l'étape de l'idée à un produit digital. Donc si toi aussi tu es à la recherche d'opportunités ou tu as des idées que tu aimerais construire aujourd'hui au travers d'applis mobiles, d'applis web ou peu importe le type d'appli que tu aimerais faire, tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux. Je vais te donner les conseils qu'il faut et d'un point de vue technique, je peux aussi t'accompagner pour que tout se passe très bien. J'ai vu pas mal d'entrepreneurs se casser la gueule sur leur business parce qu'ils sont trop concentrés sur la partie tech. En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux avoir le meilleur produit du monde qui a été développé comme il faut, c'est bien joli, tout ça, etc. Mais in fine, c'est l'utilisateur qui décide ce qu'il va en faire. Et au-delà de ce qu'il va en faire, ce qui est très important, c'est son expérience sur ton application, c'est son expérience sur ton produit digital, c'est son expérience sur ton business clairement. Mais les utilisateurs sont à la recherche de certaines choses. Déjà, la crédibilité. Quand tu arrives sur un marché, il y a peut-être déjà des gens qui y sont. Ils ont glané beaucoup d'efforts pour être crédibles sur ce marché. Toi, tu viens juste d'arriver. Tu n'es pas crédible. Et comment faire pour augmenter cette crédibilité? Ça passe par ton service client. C'est vrai qu'il y a une partie marketing et communication qu'il faut avoir. Mais au-delà de ça, chaque fois qu'un utilisateur va te contacter, bah, si tu réponds pas ou si tu réponds mal, bah, il va se dire que ceux-là, ils sont pas sérieux, en fait. Voilà. Donc, je remarque aujourd'hui plein de projets digitaux en Afrique ou autres qui, malheureusement, souffrent de cette maladie. C'est le fait qu'ils ne font pas d'efforts sur le service client. Ce n'est pas parce que tu as un produit digital que ça veut dire que, bah, tu dois pas mettre l'accent sur un service client. Je te donne un exemple. Lorsque tu pars dans une boutique de luxe telle que Louis Vuitton, ou des grandes marques en général, même si tu es venu mettre tes pieds qui sentent mauvais là, dans leurs chaussures de luxe à 1500 €, les gars, ils te donnent une coupe de champagne, ils te fournissent un personal shopper, ils t'isolent de quoi vous avez besoin, etc. Tu vois, le service est là, tu pars laper les champagnes là-bas, et puis tu mets tes pieds dans les chaussures, pourtant toi-même tu as découvert. Et tu finis de faire tout ça, et puis tu dis, ah bon, pour finir, je vais rien prendre. Et puis tu t'en vas. Mais tu es content de l'expérience utilisateur. Enfin, de l'expérience que tu as eue là-bas parce que tu te sens valorisé, tu te sens bien traité. Mais quand tu pars dans d'autres boutiques, tu rentres même, tu es là, tu touches les trucs, ça tombe sur toi, mais il n'y a même pas quelqu'un qui va venir t'aider. Tu comprends? C'est si jamais tu pars à la caisse qu'on commence à te parler. Pour finir, l'expérience utilisateur est bad. Et c'est pareil, que tu sois dans un restaurant, en fonction de comment le serveur va te parler, tu vas te sentir bien ou pas, en fonction de comment est-ce que tu seras traité depuis l'accueil jusqu'à ta sortie, c'est tout ça qui va déterminer ce que clairement tu auras comme expérience. Pour dire, ah, ce resto-là, il est bien. Même si on te sert une nourriture qui est très bien, même si les prix sont abordables, il suffit qu'il y ait une mauvaise expérience sur un truc particulier, tu diras que c'est bad. Eh bien, c'est pareil. Dans le monde du digital, ça n'échappe pas aussi. Bah, il suffit que la personne ait un bug sur son appli et qu'il essaie de contacter le support client et qu'il n'y a personne. Il va dire, mais attends, ceux-là, ils sont en train de m'arnaquer ou quoi? Tu vois un peu? C'est pareil. Il faut mettre l'accent sur le service client. Et ça, je le dis à pas mal d'entrepreneurs. Il y a, par exemple, une entrepreneuse que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Maureen Haïté. Maureen Haïté a dit, je crois, c'est Empire State of Africa, ou peut-être, je crois, une interview qu'elle a eue sur Investir au pays. Bon, je me rappelle plus, mais elle a dit que il n'y a pas de différence clairement sur ce qu'elle vend entre d'autres personnes qui vendent le même produit, parce que Nana Wax, c'est quoi? C'est du prêt-à-porter avec du wax, clairement, d'accord? Basiquement, comme ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais pourquoi est-ce que Nana Wax marche? Tandis que d'autres personnes vendent aussi du wax, mais pour eux, ça marche pas. Mais c'est parce que quand tu pars dans une boutique de Nana Wax, la manière dont tu es traité, ce n'est pas la même chose que quand tu pars sur la boutique de Coco Wax, mais c'est pas, et puis, bon, je sais pas, Coco Wax, j'espère que ça n'existe pas. Mais en tout cas, tu pars là-bas, la vendeuse même est en train de jouer Candy Crush, ou bien elle est sur TikTok. Madame, c'est comment? Madame, c'est comment? Ah, va, essaie, tu reviens. Ah, ok. Ah, de toute façon, la femme, elle est grosse. Tu vois, des conneries comme ça. Mais quand tu pars dans une boutique, elle a fait de telle sorte que l'expérience utilisateur, même si tu pars et que tu ne payes rien, ben en fait, les gens, ils ne veulent pas juste payer un prêt-à-porter. Ils veulent payer du Nana Wax. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils veulent l'expérience Nana Wax. C'est ça qu'ils partent rechercher, au fait. Et du coup, c'est pareil. Dans le monde du digital, donc peu importe ton business que tu fais, l'utilisateur doit s'identifier à l'expérience client qu'il a. Et c'est pas parce que tu développes une application, tu développes un produit digital, que ça veut dire que tu dois complètement le négliger. Si tu fais ça, tu es mort. Même si ton produit digital va bien, les gens vont le dénigrer, ils vont dire, bah, de toute façon, ils répondent pas, c'est la merde. Enfin, c'est du n'importe quoi, on n'arrive pas à communiquer avec eux. Et puis pour finir, dès qu'il y aura un concurrent qui va simplement faire exactement la même chose que toi, mais il va avoir un service client qui est beaucoup mieux que toi, mais les gens vont partir là-bas. Donc, s'il te plaît, fais attention à ça. C'est le conseil le plus avisé que je peux te donner sur cette partie digitale. Pour plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Je vais te partager, si tu aimes ce format qui est spécial conseil,
J'en ai beaucoup. Parce que quand j'accompagne des personnes, je vois beaucoup de choses. Et je me rends compte que les gens sont concentrés sur des choses, mais pour autant qui ne servent pas à grand chose, ou plutôt qui sont pas prioritaires. Donc, n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je pourrais te faire peut-être un audit de ton business. Enfin, j'en sais rien. Mais n'hésite pas à me contacter parce que de bonnes choses peuvent quelque part en découler. Bon courage pour vos projets digitaux. Mettez un like, un commentaire et puis on se capte bientôt.